Il y a des mondes à l'intérieur de ce monde. Des mondes qui se frôlent, se heurtent ou se croisent en silence. Chacun de nous vit à l'intérieur de son propre petit univers. Et pourtant, aucun de nous ne peut exister complètement séparé du reste. Sur notre peau, des bactéries prospèrent. Pour elles, nous sommes une planète entière. Nos cheveux deviennent leur Amazonie. Nos pores, leur caverne. Chaque mouvement de notre corps est un tremblement de terre. Pour un microbe, le battement de notre cœur est un ouragan. Une éternité pliée dans un seul instant. Nous sommes leur monde, sans jamais vraiment le savoir. La fourmi, elle aussi, suit son chemin. Elle est prisonnière d'un temps différent du nôtre. Peut-être que ces secondes s'étirent plus longtemps, peut-être que la vie lui paraît plus lente. Elle suit des schémas inscrits au plus profond d'elle-même, guidée par des instincts qu'elle ne remet jamais en question. Des pistes chimiques, des signaux silencieux et des tâches accomplies sans besoin de comprendre. Une colonie, une machine vivante, chaque fourmi jouant son rôle, toujours aveugle à la forme globale du monde qu'elle construit. La fourmi est programmée, comme un code s'exécutant sur des fils invisibles. Et les abeilles, alors ? Elles dansent pour indiquer le chemin de la nourriture, construisent des hexagones parfaits, prennent soin de leurs petits et explorent les champs. Non par choix, mais par nécessité intérieure, par un dessein hérité. Leur monde est un scénario vivant. Le pigeon, un autre voisin dans ces mondes qui se chevauchent. Il se perche sur les toits, se nourrit de déchets, vit dans nos villes, ignorant comment ces villes se sont élevées ou quelles pensées les ont façonnées. Il partage notre espace, sans jamais vraiment partager notre monde. Alors nous nous demandons, et nous ? Sommes-nous, nous aussi, programmés d'une manière que nous ne pouvons pas voir ? Notre liberté est-elle réelle, ou sommes-nous simplement des acteurs dans une pièce dont nous n'apercevons que le script ? Peut-être qu'au-dessus de nous, il y a un ordre supérieur, une logique hors de notre portée. Peut-être que le vaste dessein coule à travers nous, invisible. Peut-être que vivre, c'est surtout ne pas remarquer à quel point l'ensemble est immense. Peut-être, sans le savoir, nous dansons à travers des mondes que nous ne comprendrons jamais pleinement.